conduit dans sa maison. C'est pour cela que nous allons ouvrir le cours ce soir. Le remercier pour tant de miracles qu'il essaie de faire dans notre vie. Pour la protection qu'il essaie de nous donner. Oui, frères et sœurs en Christ, ouvrez votre bouche ce soir et remerciez l'Éternel des armées. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ. À présent, vous allez vous rappeler de tout ce que vous avez fait et qui n'en ont pas la gloire de l'Éternel. Il connaît très bien, mais il veut que vous-même, vous ouvrez votre bouche. Et ce que vous avez fait, non pas son nom, du fond de votre cœur, dites tout à l'Éternel. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que vous avez fait, il n'en ont pas la gloire de l'Éternel. Vous êtes parents vains. Les idées négatives vont traverser votre tête. Quand il connaît ça, il sait très bien. Mais il est de votre propre jour. Car ce qu'on le connaît, on le dit aisément. Oui, dites peut-être Jésus-Christ, nous avons prié. Donne l'acclamation à l'Éternel. Et il a effacé tout ce que vous avez fait et qui n'en a pas son nom. Donnez encore l'acclamation. Oui, frère de cela.
allons demander le précieux sang de Christ. Il faut que ce sang nous lave entièrement et nous purifie afin que nous soyons plus blancs comme la neige. C'est pour cela ce soir, après avoir dit tout ce que vous avez fait et qui n'en a pas son nom, vous allez demander le précieux sang, le sang versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang vous lave maintenant et vous purifie. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, Amen. Frères et sœurs, à Christ, donnez l'acclamation à l'Éternel. Maintenant, vous allez laver et vous êtes entièrement purs. Donnez encore l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs, Christ, nous allons demander à présent la force. Car si nous n'avons pas la force de l'Éternel en nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela ce soir, frères et sœurs en Christ, demandez la force. Car vous êtes là ce soir, c'est pour la déclaration. Mais si vous n'avez pas la force de Dieu en vous, vous ne pouvez pas déclarer. C'est pour cela, je vous invite, vous qui êtes présents et vous qui me suivez en ce moment, priez et demandez la force. Que l'Éternel vous donne la force. La force nécessaire qu'il faut pour pouvoir fuir le péché. La force qu'il faut pour pouvoir déclarer qu'il vous donne maintenant ce soir. Priez dans le nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel, car l'Éternel vous a donné la force
et vous avez désormais la parole de l'Éternel. Vous pouvez à présent déclarer, mais vous ne pouvez pas déclarer si vous n'avez pas la foi. C'est pour cela ce soir, avant toute chose, il faut que chacun de nous demandions la foi. Que l'Éternel des armées augmente en nous la foi. La foi de la déclaration. La foi d'Abraham de Moïse. Qui nous donne maintenant cette foi ce soir. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Demandez la foi. Car si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas déclarer. Et avec la foi que vous avez, vous allez demander la présence de l'Esprit Saint. Car votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Et si le Saint-Esprit n'est pas en vous, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela ce soir, frères et sœurs en Christ, priez maintenant. Avec la foi que Dieu vous a donnée, provoquez la présence de l'Esprit Saint, que le Saint-Esprit habite dans votre vie. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel de Nazareth, nous demandons le Saint-Esprit. Nazareth, donnez l'acclamation à l'Éternel. Célébrez la force de Dieu pour le Saint-Esprit. Avec l'Esprit de Dieu que vous avez reçu, vous allez déclarer.
car nous sommes dans une descente très glissante. Et celui qui ne sait pas confier entièrement à l'Éternel ne peut pas traverser. C'est pour cela, vous qui êtes présents, vous qui nous suivez en ce moment, vous qui avez pris la décision de suivre le Christ, vous allez prier ce soir que l'Éternel Dieu des armées vous aide afin que vous allez demeurer présent dans la maison de l'Éternel. Que tout esprit diabolique, satanique, qui va vous induire dans une erreur, et vous allez quitter le droit chemin, que le Saint-Esprit chasse très très loin de vous cet esprit. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À présent, vous allez prier pour vous-même. Le désir de votre cœur. C'est vous seul qui savez ce que vous voulez. À présent que vous êtes laissé à l'Éternel, que vous avez tout abandonné pour suivre le Christ, et vous avez pris la ferme décision de suivre tout ce que vous voulez, dites à l'Éternel, car il est prêt à donner tout ce que vous voulez, à une condition, que vous manifestez votre foi, que vous utilisez votre foi, car c'est votre foi qui va vous donner le désir de votre cœur. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que vous voulez, c'est la guérison, c'est la promotion, c'est le travail, c'est la délivrance. C'est vous seul qui savez ce que vous voulez. Dites maintenant à l'Éternel, et il va vous l'accorder dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, 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 priez. Seigneur, et que rien n'est
Jésus-Christ, nous avons prié. L'heure à laquelle nous allons célébrer notre Seigneur est arrivé. Nous allons chanter, danser à la gloire de l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, ne te dis pas que tu es fatigué. Reste debout et chante, danse à la gloire de l'Éternel. En chantant et en dansant, tu vas recevoir le désir de ton cœur. En chantant et en dansant, le mal que tu trembles va disparaître au nom de Jésus. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, donnez une vive acclamation à l'Éternel. No viver ne maglena wo no si Yesu wanama. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amém. Dijana participa na Yehova. Ne maglena wo no si Yesu wanama. Eyatana enamevo no viva ne maglena wo no si Yesu wanama. Opa ne maglena wo no si Yesu wanama. No viva ne maglena wo no si Yesu wanama.
Quand vous regardez votre montre, il est 21h02, 22 minutes en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Mali, au Burkina Faso. Et il est 22h à Paris. Et vous voyez déjà de l'autre côté, il est 13h02 à Californie. C'est ça. Notre Dieu est profond. Donnez l'acclamation. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes prêts, nous sommes là pour adorer notre Dieu dans la vérité. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Et vive l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Vous voyez, il n'est pas facile. Mais quand tu prends la décision, il est très facile. Donnez l'acclamation à Jésus. Je salue tous les frères et sœurs en Christ, tous ceux qui nous suivent d'ici et ailleurs. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Vous voyez, notre ministère, notre église, s'il vous plaît, il y a des mots qu'on n'emploie pas ici. Il y a des choses qu'on ne fait pas ici. Quand notre fondation, je pense très bien que c'est une fondation solide. Et quand on fait quelque chose, c'est pour aller de l'avant, mais ce n'est pas pour aller en arrière. Vous voyez ici déjà, il y a plus de femmes que garçons. Que la femme, que je félicite d'ailleurs, à la crainte de Dieu, plus que les hommes. Plus que nous les chefs. Parce qu'avant qu'une femme ne fasse quelque chose, une femme qui respecte son corps, bien sûr, elle réfléchit d'abord. Mais l'homme, hey, il va tuer avant de réfléchir. C'est pourquoi dans les églises, l'homme est moins que la femme. Or, si la femme connaît ce qu'on appelle la paix, la joie, l'amour, le respect, l'homme a quelle force? Malgré que nous sommes chefs, mais on est plus que bébé. Femme nous maîtrise comme rien.
femmes nous maîtrisent comme rien. De la manière on court derrière l'argent, c'est de même manière on court derrière les femmes. Et femmes peuvent nous manipuler comme elles veulent. Or, aujourd'hui, la femme, je ne sais pas quel est votre problème, mais vous ne respectez plus votre dignité, votre corps, le respect que Dieu a pour vous. Donnez l'acclamation à Jésus. Beaucoup demandent. Mais pourquoi la femme est si difficile? Femme n'est pas difficile. La chaleur est dans la main de la femme, accompagnée de la fraîcheur. Si elle veut que ici, nous allons marcher dans la paix, elle sait comment se comporter. Si elle veut un mélanger encore ici, elle sait comment se comporter aussi. C'est pourquoi j'apprécie l'apôtre Paul. Quand on donne trop de responsabilités à la femme finit par abuser. Et c'est pourquoi ici, la rigueur est plus. Je pense très bien que je ris beaucoup. Et certaines personnes savent avec qui peut m'approcher et rire. Sinon, on connaît. Bella connaît bagage qui est lourd. Mais c'est exprès fait. 100 on ne peut pas comparer ça à 80. Moi, je veux une fondation solide. Une fondation qu'à la longue, ça ne va pas nous créer des problèmes. Et cette fondation, c'est pas facile. Il faut creuser beaucoup. Il faut aller en profondeur. C'est pourquoi je salue notre président, le président Israël Jean-Paul Sousa. Je le salue. Car c'est un homme clairvoyant, c'est un homme patient, c'est un homme lent à la parole. Mais quand il prend des décisions, il ne vient pas là-dessus. Et je me rappelle très bien, j'ai toujours l'habitude de dire ici, même s'il y a 2 personnes à TDV, les 2 personnes doivent vous montrer que nous sommes lumière. Les 2 personnes, par notre comportement, par leur comportement, vont créer des victimes spirituelles. Mais si nous sommes beaucoup et notre comportement crée encore de division et de la bagarre, de querelle. Mais en ce moment où on va, c'est comme un païen, un adepte. Mais c'est qu'il ne peut pas me regarder dans les yeux. Il reste et dit, mais c'est ce que vous enseignez ici aux gens, ça. Vous enseignez aux gens d'aller frapper les gens. Quand il a dit ça, moi je me suis retourné. Comme ce n'est pas ici, et c'est sur les réseaux sociaux, on va te renseigner. Pas avec quelqu'un. Va consulter ton téléphone. Et depuis le début jusqu'à aujourd'hui, sur les enseignements, tout est filmé. Tu peux suivre. Si toi tu vas continuer à adorer les bas, tu vas voir. Et mais si tu vas écouter pour abandonner Vaudou là, tu vas aussi comprendre. Donnez la acclamation à Jésus. Donc, quiconque, j'avais dit ici, ça fait juste 2 semaines,
Parmi ceux qui sont là, parce que c'est sur eux je mets l'accent, commettent une erreur. Moi je vous dis très bien que je ne connais personne. Je connais celui qui a la crainte de Dieu. Et je connais celui qui écoute la parole de Dieu et met en pratique la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on n'a pas enseigné ici? Mais on continue de l'enseigner. Mais pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi on ne sent pas en vous ce que nous enseignons ici? Oh, nous voulons faire la différence. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'églises. Mais TDV est une église de référence. Et la référence, qu'est-ce que la référence fait? Fait la différence. Donnez la cabane à Jésus. Donc, président Israël de Sosa, c'est ton église. Tu as construit pour Jésus. Et Jésus n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu de l'ordre. Si jamais je l'ai dit ici, et j'ai même parlé de moi, là, cette maison où je suis dedans, le président a l'autorité sur ça. Il peut me dire même de sortir. Quand j'ai fait déjà un contrat de bail, et le président a l'autorité sur tout ce qui est ici. Donc il ne peut pas permettre le désordre ici. Il m'a mis ici. À partir du moment où je lui ai donné un contrat de bail signé et légalisé par les autorités béninoises, je n'ai plus droit ici. Sauf si je respecte les conditions qu'il peut me laisser ici en tant que prophète. Mais si je dis autre chose et je fais autre chose, ou bien mes enfants font autre chose contraire à l'enseignement qu'ils écoutent ici, le président a l'autorité et le pouvoir de me faire sortir d'ici. Il cherchait autre prophète. Ah, c'est une église prophétique. Le désordre ne peut pas rester là. Si le prophète qui est ici ne peut pas voir le désordre et dresser les personnes qui sont désordonnées, c'est qu'il n'est pas prophète. Il est un voyou. Allez, la classe en Jésus. C'est pourquoi je donne encore et je persiste et signe au président de ne pas regarder l'âge que je porte, mais plutôt ce qui est en moi. C'est ce qu'il va regarder. Et moi, j'ai signé le serment de suivre mon Dieu en tout temps et en tout lieu. Et tout ce qui est désordonné, que l'Éternel des armées me révèle pour que je signale à mon président. Mais avant qu'il ne prenne décision, qu'il prie pour que Dieu le révèle si ce que je lui ai dit est vrai ou faux. Donc, c'est qu'il y a un règlement. Statut et intérieur. Donc nous respectons tous ici. N'est-ce pas? Donnez l'acclamation à Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'Éternel des armées m'a mis à cœur, m'a révélé même d'ailleurs par cœur, de chaque donnée, dit à mon président ce soir, président Israël Jean-Paul Sosa, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui sont derrière moi, que là, juste ici, la maman qui est là n'est pas dedans, parce qu'elle n'est pas fidèle d'ici. Elle prie avec nous, elle n'est pas fidèle d'ici. Mais le jour, tous ceux à partir de là jusqu'ici commettent une erreur que tu as plusieurs fois répété de ne pas faire. Que cela ne fait pas l'honneur de notre ministère. Et que notre comportement doit créer des victimes spirituelles. Et cette personne les amène et va aller commettre
Cette erreur grave. Nous, on ne va pas chercher une première fois, deuxième fois et troisième fois aller consulter quelqu'un. Nous, on n'a plus personne à consulter. Dès que tu commets l'erreur, tu es suspendu sur 3 mois. C'est pourquoi. C'est pourquoi. La liste de la chorale a été revue sur 3 semaines. Et vous avez vu, quand il y a des photos qui ont été prises ici, et déjà nous sommes en train de prendre les dispositions pour changer l'accoutrement de notre chorale. Mais si on se précipitait, on faisait où nous faisons aujourd'hui. Donc, président, je te donne l'ordre quand l'Éternel des armées m'a changé. C'est le respect pour les têtes de Dieu. Tu ne peux pas monter ici et faire ce que c'est comme. Je dis une chose ici. Et vous me voyez en train de courir les femmes dehors. Est-ce que ça peut vous encourager? Ou bien, ce que vous voyez ici. Moi, je vous ai dit, ils font encore l'examen. Beaucoup vont quitter encore dedans. C'est moi qui vous le dis. Je le dis en vérité et en vérité. Je le dis avec certitude. Mais pour le moment, quand on n'a pas une loi, on ne peut pas parler de règlement. Donc la loi d'ici, toi tu peux commettre une erreur primaire parce que ta foi n'a pas encore compris. Et nous sommes en train de prier pour que tu aies une foi ferme d'assurance. N'est-ce pas? Mais ceux qui sont là, les pasteurs à ma droite, les interprètes à ma gauche, la communication à ma gauche, car à celui qui va penser que nous sommes en train de jouer ici, dès qu'il commet une erreur, n'attend même pas le prophète, suspend la personne 3 mois. 3 mois. Parce que ça a été dit ici. Quand tu viens ici 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu commences à comprendre. 1 mois, tu commences à comprendre. 2 mois, tu commences à comprendre. 3 mois, tu comprends déjà que ici, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Et quand tu respectes ta maison, va changer de dispositif. Tu vas respecter ta maison. Jusqu'à beaucoup vont se poser la question. C'est toi ou bien une autre personne. Je ne parle pas d'abord de vous qui êtes devant moi. Je parle de ceux qui sont ici. Il y a d'autres parmi vous qui peuvent être ici. Quand nous sommes là il y a très longtemps, ils savent comment. Mais moi, ce n'est pas parce que je rirai avec toi que tu vas commettre une erreur. Une erreur que tu ne peux pas commettre. Tu dis ce n'est pas moi, c'est l'esprit, je ne sais pas ce qui m'a... Où tu es resté puis l'esprit est venu? Où tu étais? Tu as oublié la patience. Tu as oublié la réconciliation. Fais la paix avec son Dieu. Tu as oublié la douceur. Tu as oublié les enseignements, les études approfondies. Hey. Tu as oublié. Présent. 3 mois. 1. Dans les 3 mois, moi prophète du ministère de délivrance et de victoire. Toi et moi, bonjour, là c'est terminé. Tu ne t'approches plus de moi. Viens à l'église. Les membres vont s'approcher, prier pour toi. Si j'ai un message à te donner, je vais faire part au président. Et il va t'annoncer. Si tu veux, reste. Si tu veux, bye bye. Mais si tu restes, c'est mieux pour toi. Car si tu te retournes, ça va être très grave. Parce que tu as dépassé. Tu as un niveau où tu as fini.
Mais je n'ai jamais cessé de vous annoncer que nous sommes dans une descente très glissante. Il ne faut pas jouer. Préparez vos crampons. C'est ce que j'avais dit. Moi, je veux le respect ici. Je veux le respect. Je veux l'amour. Je veux la douceur. Je ne veux pas d'hypocrisie. Les hypocrites, je n'ai pas besoin d'eux. J'ai besoin de ceux qui ont problème. Ceux qui ont problème. Ils sont fatigués de ce poids qui est sur eux. Et ils viennent à te lever. Et ensemble, nous allons évoquer Dieu. Nous allons plaider notre Seigneur. Nous allons essayer de changer notre situation de vie pour avoir la bénédiction. C'est ce que nous cherchons. C'est ce que nous cherchons. Et moi, je vous ai toujours dit, quand je commence à pointer quelqu'un de doigt, prie beaucoup, car il y a certaines choses que je vois, que je ne te dis pas. Mais si tu pries, tu vas éviter. Mais si tu ne pries pas, tu vas tomber. C'est ce qui est passé. On ne va pas dire plus que ça. Mais je veux qu'il y ait le respect dans la maison de Dieu. Parce que toi qui viens ici, tu dois me connaître plus que ceux qui me critiquent. Tu dois connaître ma manière de réagir, ma manière de travailler. Tu dois connaître ma sérénité, tu dois connaître le respect, tu dois connaître la manière de vivre, tu dois connaître la bonne manière même d'ailleurs. S'il vous plaît, tous ceux depuis 4 ans, nous sommes ensemble. Depuis 3 ans, nous sommes ensemble. Si tu n'as pas encore compris, le statut règlement intérieur du ministère de délivrance et de victoire et le slogan même de TDV, tu n'as pas encore compris. C'est que tu ne peux plus comprendre. Et les Écritures m'enseignent que ceux qui ne sont pas là pour comprendre, c'est demi-tour qui est mieux pour eux. Mais ceux qui veulent comprendre, à quoi est mieux pour vous. Et vous allez voir. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, votre foyer, votre maison, votre vous-même, vous allez commencer à changer. Mais si tu fais 3 ans avec moi et tu as fait ce que tu ne dois pas faire, est-ce que je vais aller voir quelqu'un pour faire réunion pour ça? Va faire réunion. 3 mois. 3 mois. Pas de communication avec moi. Pas de communication avec moi. Si j'ai un message à passer pour elle, je vais informer au président. Moi, je vous ai dit, nul ne peut frire les œufs sans casser. S'il n'y a pas de rigueur, s'il n'y a pas de rigueur, s'il n'y a pas la vérité, nous allons bâtir une maison sur le sable. Et quand la tempête va passer, la maison va tomber. Parce que je sais que ma sauce est douce. Si tu ne veux pas manger, d'autres vont manger. C'est comme une fille m'appelle aujourd'hui pour dire non, elle veut venir ici parce qu'elle voit ce qui se passe ici. C'est tellement intéressant. Mais son père l'a interdit. Et ton père t'a interdit. Mais il se reproche de quoi? Mais les autres églises, ils disent d'aller là-bas faire. Mais ici, tu ne peux pas venir ici. Donc ce qui veut dire quoi? Si tu n'as pas encore compris, restez dans ta. D'autres me disent, je suis malade, ça fait depuis 20 ans. Tu es malade depuis 20 ans, mais vaudou ne peut pas soigner la maladie. Et maintenant, elle décide de venir me voir. Elle dit, c'est elle qui fait le jour. Il dit, personne ne te laissera même venir me voir ici. Viens voir Jésus. Et viens le goûter, voir s'il est bon. Donc ici, ce n'est pas les églises où vous promenez. Ici, là, quand tu viens ici, c'est la parole de Dieu. Quand vous venez, qu'est-ce que je vous enseigne? C'est la parole de Dieu. Et tout ce que je fais vient de la parole de Dieu. Et la puissance que je montre vient de Dieu. Moi, j'ai quelle force? Pour guérir qui? J'ai quelle puissance? Pour sauver qui? C'est Jésus. Et à travers moi, c'est ce qu'il fait. Hier, aujourd'hui, il y a beaucoup de témoins qui sont venus. Mais est-ce que j'ai une fois vu ces personnes?
que les enfants, d'autres même cherchent à venir me voir, payer l'argent pour venir me voir. Mais toi-même qui as 2 mètres de moi, et tu me considères pas. C'est celui qui est de l'autre côté des frontières qui me considère. Le prophète au passé de c'est vrai. Comment on peut dire aucun homme de Dieu n'est accepté dans ta famille. C'est vrai. Nul ne peut faire chez soi. C'est vrai. C'est la vérité. Vous êtes là. Mais vous ne savez pas ce qui est là. Mais ceux qui sont derrière la caméra me considèrent. Hier à aujourd'hui, le direct d'hier à aujourd'hui déjà, il y a presque 80 000 personnes qui ont dit Amen. Qui ont dit prophète, tu es vraiment prophète. Ce que tu viens de dire là, c'est moi. Je les ai vus. Je connais où ils sont. Voilà, il est 13h à Californie. Ici, il est 21h30. Moi, je m'apprête. Dès que je finis, je vais me coucher. Mais c'est maintenant, ils sont encore au bureau. Et toi, tu es là, tu ne veux pas considérer. C'est toi qui trouves que nous sommes en train de mentir. C'est toi qui trouves que nous sommes mamies. Mais pourquoi les mamies nous fuient? Toi, tu dis, Amlima. Il a déjà fait quelque chose en bas. Toi, tu es venu, tu as vu qu'il y a des gens. Et toi qui es ici là, c'est toi qui dis, c'est un démon qui t'a fatigué et tu allais commettre des erreurs. Donc quand viens ici, démon fatigue les gens. C'est toi-même qui es démon. Holy Ghost fire pour toi. Président, la chorale, si la personne manque une fois, deuxième fois, dehors. Va faire ce qui te préoccupe. Tu vas une fois venir chez toi. Ou bien on m'a pris un jour pour venir chez toi, viens me soigner. Mon papa m'a dit, ma maman m'a dit. Faut sûr. Frères et sœurs en Christ, donnez votre vie à Jésus, c'est mieux. Considérez, Jésus-Christ, c'est mieux. C'était dans l'ancienne vie qu'on a entendu parler de Jésus, on a minimisé. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle vie. On doit considérer ce nom. Ce nom est au-dessus de tous les noms. Et chacun doit respecter ce nom, là où ce nom est appelé. D'abord même, quand tu vas chez ton féticheur, quand tu dis Jésus, il va dire, n'appelle pas ce nom ici. Ce nom a quoi dedans? C'est piment qui est dedans. C'est Nivaquine qui est dedans. C'est aspirine. Il y a quoi dans ce nom puis on n'appelle pas là? Si tu fuis, si tu dis, n'y va pas à cette église là. Or, la personne n'a pas une preuve à te donner. Que l'église est là. Demande ici la personne te dit, ne viens pas ici. Pourquoi tu ne viens pas ici? Lui là, c'est la sorcellerie. Sorcellerie. Mais toi, ton vote ne peut pas chasser sorcier là. Ah, sorcier pour nous là, c'est nos amis. Mais maintenant, allez chasser, va faire ami avec lui. Il dit, lui, sa sorcellerie là, on ne sait pas où il a trouvé. C'est plus fort que pour nous. Mais si quelque chose est plus fort que pour toi, vaut mieux te laisser pour toi et faire ce qui est fort. Si quelque chose est fort, mais c'est que pour toi ça vaut rien. S'il y a quelque chose qui est plus fort que moi, mon Jésus là, mais moi, je te dis, il n'y a plus rien qui n'est pas Jésus. Mais ton père te dit de ne pas venir ici, parce que ici ce n'est pas bon. Si je viens ici, mes choses vont se gâter. J'attends convocation là, pourquoi c'est pas venu depuis hier? Combien avant-hier? Convocation là où? J'ai dit, c'est mes avocats seulement va rencontrer. S'ils rencontrent moi, il va le lire. Parce que tu dis, parce que ta femme vient ici, que tout se gâte pour toi à la maison. Ce que toi tu as pris l'argent pour faire la se gâte. C'est que la chose là même là, ça n'a pas d'importance. Toi-même là, tout ce que tu as fait là-bas, tu peux ramasser tout pour venir ici. Mais avant que ça ne sorte d'ici là, tu deviens ballot.
C'est que mon Jésus est fort. Frères et sœurs en Christ, garde à celui qui vient me dire, je ne sais pas quel esprit qui m'a dérangé, puis j'ai fait ça. Si toi tu es ici là, l'esprit te voit, il fuit. L'esprit mauvais te voit là, il fuit. Mais si l'esprit mauvais vient t'utiliser contre l'église TDV, c'est que tu n'es pas encore dans l'église ici. Si toi, l'esprit mauvais, après avoir arraché, déraciné, si l'esprit mauvais revient en toi, c'est que toi-même là, il faut quitter le monde. Parce que toi, tu n'es plus l'homme. Quand je te délivre, c'est terminé. Il n'y a plus d'autres pasteurs qui vont dire il y a encore des mots en toi. Il n'y en a pas. C'est que ce n'est pas Dieu qui m'a dit de venir faire ce travail. Moi, si je te délivre, aucun esprit ne peut t'habiter. Parce que je t'ai porté en moi. 24 heures sur 24. Je ne dors pas. Tu es toujours là. Si jamais tu es dans la liste là, moi je prie pour toi toujours. Il faut juste avoir la foi. L'esprit ne viendra plus dans ta vie. Mais celui ou celle que moi, Jésus va autoriser avec la puissance qu'il m'a donnée. Je lui impose la main. Il dit, je ne sais pas quel esprit je sais pas quel esprit qui m'a poussé et je suis allé faire ça. Des prostituées comme ça. C'est parce que toi-même tu n'as pas accepté la délivrance. Si tu acceptes la délivrance, nuit et jour, nous sommes avec toi. On a un témoignage ici. Depuis la Côte d'Ivoire. Il dit, papa, mais je t'ai vu dans mon son. Tu m'as dit d'abandonner l'alcool et de laisser de courir les femmes. Et ce que je cherche, tu vas trouver. Mais le passage de ce matin que tu as prêché là, c'est ce que ça veut dire. Donc moi-même là, j'ai tout laissé. On a vu des choses comme ça, mais on ne croit pas, on doute. Oh, tu es un bon prophète. Mais nous sommes en train de douter. En tout cas, moi aujourd'hui, le message là. Frère, sœur, c'est vrai, les humains sont comme ça. Quand celui qui nous aide va quitter là, c'est là on va connaître son importance. Hein? Moi je vous ai toujours dit, ne provoquez pas le diable. Ce n'est pas vous le diable cherche. C'est TDV le diable cherche. Mais quand les balles viennent ici, il connaît qui est là. Celui qui a vu le vrai visage de lion, celui qui peut témoigner la vérité. N'est-ce pas? Quand il est venu, moi je pensais que c'est mon enfant qui allait frapper l'enfant. Et je me suis approché de la personne. Mais quand j'ai compris que c'est les bandes du bandit, c'est les délinquants. C'est les befous, c'est les démons eux-mêmes en personne. Je suis retourné venir s'asseoir. Quand il est revenu deuxième, elle a commencé à faire. Il lui dit, celui qui est là, lève-toi bien. J'ai dit, personne ne se lève ici. D'abord, si tu as vu comment il a sauté même là, je pourrais penser qu'il allait. La face qui dit, tu vas connaître, tu vas avoir police. S'ils sont encore de prison, c'est que je ne suis pas prophète. Donne l'information, je suis. On n'a pas encore commencé. Ici, tu devais. On n'a pas encore commencé. Alors on va sortir les griffes.
que Jésus m'a donné. Vous allez comprendre. Ça c'est entré en matière. Et ils sont en train de prier. Mais quand on va commencer la danse, on va voir qui peut danser. Vous pensez que je m'amuse ici? Vous pensez que moi je reste là 24 heures sur 24 sans dormir, prier chaque matin? Et c'est rien. Je n'ai pas encore commencé. Je vous ai dit, le jour où je vais sortir d'ici, ceux qui vont les disciples qui vont travailler avec moi, je vais au cimetière, je vais les sortir de là, devant le monde. Et ils vont travailler avec moi. J'ai dit, et je continue de répéter. Ça fait 4 ans que je le dis. Celui qui est mort, toi qui es mort, c'est toi qui vas discuter avec quelqu'un qui est vivant. Hein? Un cadavre peut dire non, ne mentez pas comme ça. Mais moi aussi. Non, attends, avant de mentir, il faut attendre d'abord. Cadavre peut dire ça. Cadavre peut dire ça. Même si tu lui découpes, il accepte. Toi qui es mort, c'est toi qui vas discuter avec celui qui est vivant. Holy Ghost, fire! Vous allez me connaître. Mais là, Jessie. Donc dites à vos maris ou bien vos pères qui critiquent, qui blasphèment le nom de Jésus. Jésus de maintenant là, c'est face to face, cash to cash, eyes to eyes. Donnez la commence. C'est comme quelqu'un allait voir ma femme. Ton mari est en train de nous défier. C'est à moi qui va dire. Même moi-même que tu as dit ça là. Si je te dis stop, tu aussi sois stoppé. Mais il est là-bas. Il quoi là? Nous comprenons vivre avec si tu es balé avec ta bête, on ne s'amuse pas avec le feu. Nous aimons les noirs et nous dormons. Ce qui est interdit à la consommation, on ne peut pas boire. N'est-ce pas? Donc il y a des jeux qu'il faut éviter. C'est ce que j'ai l'habitude de vous le dire. Ici, nous on applaudit beaucoup. Tu vas voir, la musique ne va jamais passer en haut. Mais quand on va commencer à applaudir avec les pieds, il va sortir. Parce qu'à il n'est pas dedans. Fille, on va s'y perdre dans un peu. Alléluia. Tu vas voir, il va passer en bas. Mais le jour où on va commencer à taper les pieds, et il va dire, vois meilleur. Et il va sortir de là. Veuillez vous lever, nous allons prier. Père, nous te disons merci. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Papa, bénis cette parole. Bénis celui qui va enseigner au Éternel des armées. J'ai toujours l'habitude de dire que les entendements soient ouverts. Que nous puissions écouter cette parole et graver là sur le tableau de notre cœur. Papa, aide-nous. Car je finis par comprendre que les enfants n'écoutent pas. Les enfants jouent avec ta parole. Jouent avec ton testament. Les enfants n'ont pas la crainte. Oh Seigneur Jésus. À toi notre Dieu. Papa, change maintenant les cœurs. Ouvre maintenant leur entendement. Beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup jouent. Beaucoup pensent que je suis venu jouer ici, papa. Or, c'est une mission que tu m'as donnée. Tu m'as nommé l'ambassadeur, le ministre, pour venir enseigner, apporter la bonne nouvelle. Mais les enfants ne comprennent pas, papa. Les enfants ne comprennent pas. Ouvre leur entendement.
Enlève les écailles de leurs yeux, qu'ils te voient même. Pour savoir que c'est vrai, c'est Dieu même qui met ce que je dis dans ma bouche. Et quand ils vont voir les signes, ils vont comprendre. Oh l'Éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous. Accorde-nous ce que ton prophète te demande. Accorde afin que nous puissions vraiment toujours prier, faire une prière assidue, afin que l'ennemi nous fuit très loin. Car l'ennemi roule toujours autour de nous et il cherche qui dévorer. Papa, fortifie-nous, protège-nous, afin que cette parole qui va être enseignée entre encore, enfin, dans le cœur de tout et chacun, pour que nous puissions changer. Si nous sommes changés, l'ennemi va voir que nous sommes éclairés, nous sommes une lumière. Et comme l'ennemi n'aime pas la lumière, il ne peut pas s'approcher de nous. L'Éternel Dieu des armées touche leur cœur ceux qui ne comprennent pas encore, qu'ils finissent par comprendre et donner leur vie à Jésus. L'Éternel Dieu des armées bénit nous, fortifie pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Bénis celui qui va enseigner, bénis celui qui va lire. Afin que, tout doucement, nous puissions enseigner cette parole. Et que ceux qui écoutent cette parole comprennent que l'Éternel des armées est Seigneur. Et c'est lui-même qui enseigne. Mets ta crainte dans le cœur de tout et chacun ici, papa. Afin que nous ne puissions plus jouer avec ce grand nom. Ce grand nom qui est au-dessus de tous les noms. Bénis-nous, fortifie pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donne la condition. Chers frères et sœurs en Christ, je sais déjà que vous êtes fatigués parce que vous n'avez pas l'habitude d'écouter la parole de Dieu. On préfère taper, vous allez danser, transpirer. Or ici, c'est vrai, danser, c'est glorifier son Seigneur. Mais ce que nous voulons ici, c'est d'abord la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit être d'abord devant. Et la danse va venir. C'est la parole de Dieu qui va nous donner la joie. Et nous allons danser. Je prie ce soir que chacun comprenne que ce n'est pas sa présence qui est la chose, mais c'est d'écouter la parole. C'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas la présence, mais nous voulons les personnes qui enfin se sont réconciliés avec leur Dieu et enfin donner leur vie entièrement à Jésus et ne plus avoir le temps pour le monde. Quand nous étions dans le monde, mais aujourd'hui, nous sommes en Christ et son esprit en nous. C'est pourquoi je vous invite, même si vous êtes fatigué, faites un effort pour écouter. Ça va vous faire du bien. Et ce que vous écoutez ici, ça va vous faire du bien dehors. Et ça va changer certaines personnes. Si vous mettez en pratique, ça va changer votre foyer. Ça va changer ceux-là même qui vous ridiculisent, qui se moquent de vous. Ça va changer leur vie. Beaucoup me critiquent aujourd'hui. Mais il faut les regarder au finish. Au finish, ils disent quoi? C'est ce qu'ils disent. Sinon, tout ce qu'ils disent après, c'est la comédie. C'est de te faire tomber. Donnez l'acclamation. Alléluia. Amen. Apportez-moi mon nom. Merci, Seigneur Jésus. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Prêtez l'oreille attentive. Prêtez l'oreille attentive. Et si tu sais écrire, prends note. C'est autre forme d'enseignement que nous voulons donner. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Faites du bien pour votre famille. Faites du bien pour votre alentour. Faites du bien pour tous ceux qui vous connaissent. Donne la commensation. Aujourd'hui, l'Éternel des armées m'a chargé de vous enseigner encore à nouveau ce passage. Vous savez, nous sommes une personne. Nous avons notre décision en main.
Notre conduite en main. Nous pouvons quitter ici. Commencer à gifler les gens jusqu'à côté de nous. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va rien nous donner. N'est-ce pas? Donc tout nous est permis. Mais tout n'est pas ici. Donnez la carte. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. C'est pourquoi je vous invite à écouter attentivement les messages qui sont enseignés ici. Ce soir, nous irons dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 15. La personne que nous sommes, l'autorité que nous avons, mais et l'œuvre de Christ. Est-ce que les deux vont en nombre de paix? Ok, je viens. Je suis un homme. Et l'œuvre que je fais, c'est l'œuvre qui va confirmer. C'est l'œuvre qui va confirmer mon appartenance à Christ. Ma réconciliation avec Jésus. Mais tu viens à l'église, tu as une autre personne. Tu deviens et tu fais l'œuvre de Dieu normalement. Mais dès que tu vas chez toi, tu prends votre habit, tu portes. Et tu oublies l'œuvre de Dieu. Attends, est-ce que je me fais comprendre? Mais et tu viens ici. Tu viens du près de l'autre. Tu chantes, tu danses. Tu prends des notes. Et arrivé à la maison, tu fais coup de poing avec ceux qui sont à la maison. La personne et l'œuvre. L'œuvre et la personne. C'est ce qu'on t'enseigne ici. Qui est d'aller faire coup de poing à la maison. Donc le thème de ce soir, dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, à partir de verset 15, le thème est intitulé La personne et l'œuvre de Christ. La personne et l'œuvre de Christ. Nous vous écoutons. Colossiens 1er, verset 15. Oui. Il est l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création. Alléluia. Amen. Le Christ est l'image invisible de Dieu vivant. Et tout ce qu'il a créé est visible. C'est lui qui nous a créés. Mais lui, il est l'image invisible. C'est pas ça? Mais pour un chrétien, notre Dieu nous a fait à son image. Est-ce que tu peux faire une photo? Et tu vas voir, tu ne vas pas te reconnaître. Hein? Veuillez vous asseoir. Et donner la conversation. Est-ce que tu peux prendre ta photo? Regardez une photo par exemple. Regarde la photo, ça va, c'est moi-même. C'est vrai ça. C'est qu'il y a quelque chose qu'il faut voir. C'est qu'il y a des boulons qui ont pété. C'est pas ça? C'est ça. Donc, Christ, c'est lui qui a créé toutes choses. Mais lui, il est invisible. Et tout ce qu'il a créé est visible. Dans la conversation, je suis. Oui. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Dans la conversation, je suis. C'est lui qui a créé tout ça. Tout ce que nous voyons, c'est lui qui a créé. Tout ce
que nous ne voyons pas, c'est lui qui a créé. Tout le pouvoir qu'il a donné, c'est lui qui a créé. Toute domination, c'est lui qui a créé. Les trônes visibles et invisibles, c'est lui qui a créé. Et il a créé tout ça pour lui. Mais il peut partager avec qui? Qui le veut. Parce que c'est lui qui a autorité sur tout. C'est lui qui sait à base de quoi il a créé tout ça. C'est pas ça? Allez-y. Verset 17. Oui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose. Il n'y a rien qui existait. Tout le monde a entendu l'histoire de ça ici. C'est ça, non? Il a créé toutes choses. Et c'est lui qui existait avant toutes choses. Et tout ce qu'il a créé, il est supérieur à tout ça. Donc, frères et sœurs en Christ, tu ne peux pas avoir crainte de ça. Et ce que lui a créé, c'est ça, toi tu transformes. Alléluia. Parce que toi, tu crées quelque chose. Cette chose ne peut jamais se mesurer avec lui qui t'a créé. Et il a limité ton pouvoir et ta force. Donc quand il donne le pouvoir à quelqu'un, toi, ce que toi tu as créé ne peut pas dominer le pouvoir qu'il a donné à ce dernier. Alléluia. Attends, est-ce que vous comprenez? Il nous a créés. Il a choisi d'autres. Et il les a donné le pouvoir. C'est lui qui a créé le pouvoir. Et c'est lui qui donne le pouvoir. Et il a donné le pouvoir à ceux qui méritent. Prends ce pouvoir. Allez apporter la bonne nouvelle. Arrivez là-bas. Vous allez rencontrer des cas difficiles. Prenez ce pouvoir en mon nom et sauvez ces personnes. Est-ce que toi, qui n'as pas reçu le pouvoir, ce que toi tu as imaginé fabriquer peut dominer celui qui a reçu le pouvoir de ce Dieu qui a créé toutes choses? Jamais. Donc quand je vois d'autres personnes, il dit, faut lui dire, je viens le voir. Il va comprendre. Tu comprends quoi? Oui. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Diable est mort ainsi, il va se ressusciter. Ici, on dit c'est le président qui commande l'église ici. Dieu lui a donné le pouvoir. Mais la tête, celui qui a la tête de l'église, c'est lui, c'est Christ. Donc, le pouvoir de garder, de surveiller, de diriger son église, c'est ça qui a été donné. Qui peut le combattre? Qui peut le combattre? Je suis venu te parler. Tu as pris le téléphone, tu appelles ma femme. Si elle vient aujourd'hui, je vais la frapper. Elle a dit pourquoi tu m'as frappé? Femme fait quelque chose comme ça chez moi. Ne rentre pas dans ma maison. Sinon, attends-toi. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Donnez l'acclamation à Jésus. Toute plénitude. Nul ne peut agir sans son autorisation. Nul ne peut faire quoi que ce soit sans son nom.
C'est à son nom que nous faisons toutes choses. C'est à son nom que je vous enseigne cette parole. Et c'est à son nom que vous allez garder cette parole. Et c'est à son nom que vous allez avoir le désir de votre cœur. Et c'est à son nom que vous allez faire quelque chose et gagner la marge bénéficiaire. C'est à son nom que toutes choses... Tu peux rien faire sans ce nom. Si tu peux faire quelque chose et tu ne dis pas au nom de Jésus avant de le faire, c'est que tu as tort. C'est là que tu vas vérifier. Je ne sais pas quel esprit qui va utiliser plus effet. Mais si tu avais appelé ce nom, comme tu vas chez un féticheur, et si tu dis au nom de Jésus, ce nom n'appelle pas ici. Le jour où tu veux faire quelque chose que toi-même tu sais que c'est péché, si tu dis au nom de Jésus, il y a un esprit qui vient t'enlever ça de la tête et tu ne fais plus. C'est ça. Une femme qui veut tromper son mari, c'est elle qui laisse Jésus à côté. Et après va dire, je ne sais pas quel esprit qui m'a animé puis j'ai fait ça. C'est ce que tu es que tu as fait. Comme tu ne veux pas écouter l'enseignement, c'est ce que tu as fait. Mais si tu dis, l'idée est venue de commettre l'adultère, tu dis au nom de Jésus que cette idée disparaît de moi. Tu ne vas même pas savoir. Ça va quitter. Et ça va passer. Expérimentez ça, vous allez voir. Mais si tu n'as pas dit au nom de Jésus, si tu ne te souviens pas de son serviteur qui t'a enseigné de prendre garde et de faire toutes choses au nom de Jésus, si tu ne te souviens pas de lui, c'est que... Attends, vous-même là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu sais que tu fais, ça va sortir, mais tu fais. Allah fait là-bas. Tu as menti, tu viens si ça va sortir. Tu as commis la dictature, tu viens si ça va sortir. Mais malgré ça, on s'entête. Quel jour va recevoir la délivrance? Quel jour va voir le désir de notre cœur? Si, ce que Dieu ne veut pas, c'est ce que toi tu fais. C'est un chanteur ivoirien qui a dit ça. Que la femme veut tout ce qu'elle désire de Dieu. Mais ce que Dieu désire, elle ne veut pas. Comme les femmes qui se sont passées ici. Quand on vient ici là, c'est comme on est en prison. On ne peut pas sortir pour aller vivre un peu dans les bars, dans les maquis, dans les buvettes. Mais voilà, buvette là qui est là, voilà, qui sont là maintenant. Oui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voilà ça qui est clair. On n'a pas parlé de réconciliation avec son Dieu. Si ce n'est pas un Dieu qui nous aime, hein? Si c'est lui, il va te laisser une dernière chance. On va te punir 3 mois. Les 3 mois, tu vas réfléchir. Si tu veux, mais il ne faut pas couper pour sortir. Mais dans les 3 mois, ce qu'on t'enseigne, puis tu ne veux pas écouter là. Tu vas te rappeler de tout ça va rester. Sauf si tu ne veux pas écouter. Quand tu vas quitter ici pour venir ici, s'arrêter ici, c'est là que tu vas voir ce qu'on appelle pouvoir. Et toi qui es ici, tu minimises. Pour aller t'asseoir là-bas, tu vas aller regarder. Tu as bien dormi. Et quand tu vas dormir là, tu vas te retrouver derrière. Et quand tu vas encore dormir, viens le portail. Et quand tu vas continuer, parce que
Je suis sûr et convaincu que le message qui est enseigné ici, si réellement tu écoutes ce message et mets en pratique ce message, dans ta maison il n'y a pas maladie, dans ta maison il n'y a pas pauvreté, dans ta maison il n'y a pas de soucis, dans ta maison il n'y a pas de regret, dans ta maison il n'y a pas de doute. Ça dit que tu finis par comprendre que Jésus-Christ est Seigneur et à part Jésus il n'y a plus rien. Et tu n'as plus peur. Et tu peux maintenant parler devant celui-là que tu ne peux pas parler. Va parler avec l'impolitesse, avec douceur. Et la personne même va se voir transformer. Ton comportement va créer des ruptures spirituelles. Donc le Christ, comme il nous aime, il nous a réconciliés avec lui. Réconcilier le monde avec lui. En toi, on te dit, réconcilie-toi avec ton Dieu. Et quand tu vas te réconcilier avec ton Dieu, tu vas devenir une meilleure femme respectable, une femme qu'on aime, une femme amoureuse, une femme qui aime son prochain, une femme qui respecte son corps, une femme qui réfléchit avant d'agir, comme nos mères. Chez moi, c'est quand on parle, c'est un. Il n'y a pas mal qui va parler 10, 1, et l'autre va parler 5. Il n'y en a pas. Faut observer. Tu vas comprendre. Mais c'est tout ce qu'on vous enseigne, le respect pour son prochain. Si notre Dieu nous aime et nous réconcilie avec nous-mêmes, pourquoi nous aussi, nous ne pouvons pas se réconcilier avec lui pour avoir le désir enfin de notre cœur? Frères et sœurs en Christ, je ne sais pas, mais bientôt, très bientôt, toutes les églises de commun, on va s'entendre, on va s'inviter, et chacun va prêcher la parole de Dieu, et on va voir la profondeur de ce qu'on prêche. Il ne sert à rien de bavarder, mais nous voulons la vérité. Nous voulons le respect, nous voulons la solution, et nous voulons enfin voir les fidèles. Sinon, je n'ai pas encore vu de fidèles à comme ici qui respectent énormément ce que la parole de Dieu dit. Je n'ai pas encore vu. Mais moi, je ferai tout ce qui est de mon pouvoir. Et à TDV, je vais sortir ça de TDV. C'est pourquoi il est très difficile. Sinon, comment une femme peut être dans son foyer? Écoute les conseils de ses parents. Tu as quitté ton père et ta mère. Tu rejoins ton mari. Vous êtes vous formés de toi, tu quittes tes parents. Et c'est tes parents qui te donnent conseil. Ah, ça, ton oublie rien canton. C'est ce qui a commencé ça. J'ai été victime. Je voulais parler en vérité. Quand j'ai pris mon épouse et je voyageais, il faut voir la maison. Toute la famille vient s'installer. Même si quelqu'un même vient de loin, vient s'installer. Je dis non, on est venu faire une cérémonie ici. Un jour, je suis venu très tôt le matin. Je vois que les gens ont côté les vaudou ici. Quand j'ai passé seulement, commencé à chasser. Même eux, la troupe a disparu. C'est ça. Quand l'homme rentre, le calme est plat. C'est ça. Moi, je vais voir ma femme. Quand je pisse à la maison, c'est les parents, la belle famille. Le père et la mère. Viens là, tu touches mon enfant, tu vas voir. Tu as oublié qu'on l'a barré chez toi. Tu as oublié que les Écritures disent qu'elle a quitté son père et sa mère, rejoint son mari, les deux femmes. C'est ça qui envoie le désordre dans le foyer. Donc, frères et sœurs en Christ, chacun doit respecter son foyer. Gare au mari, dis à vos maris. Ce qui se passe là-bas ne me regarde pas. Moi, je vous enseigne la bonne manière de vivre. Et ce que j'enseigne, c'est sur les réseaux sociaux. Et si vous écoutez, vous mettez en pratique, vous allez voir, il n'y a pas de désordre dans votre foyer. Il n'y a pas de prostitution, il n'y a pas d'adultère. Le respect pour son mari, le respect de la femme à son mari et le mari à sa femme. Et même si vous buvez de l'eau pour vous coucher, celui qui est devant ne peut pas comprendre. Continue. Verset 21.
Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Donnez encore l'acclamation à Jésus. C'est ça. Quand il était en train d'être persécuté, il n'a jamais péché. Cette chair était venue pour nous sauver. L'esprit a habité la chair pour nous sauver. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Il n'a jamais péché. Par la croix, en versant son sang. En versant son sang. Alléluia. Amen. Il nous a réconciliés avec lui-même. Il nous a sauvés. Il nous a sortis de péché. Et aujourd'hui, quand il était là, on ne l'écoutait pas. On doutait de lui. On le traitait de tout. On l'insultait. On se moquait de lui. Mais quand il a fini sa mission, est-ce qu'on n'a pas fini par comprendre qu'il nous a réconciliés? On n'a fini par comprendre qu'il nous a réconciliés. Mais pourquoi nous sommes en train? Pourquoi on oublie vite? Et nous sommes en train de jouer à l'hypocrite. Je vais entendre encore qu'une femme manque de respect à son mari ici et que le mari manque de respect à sa femme ici. Que les fidèles d'ici viennent ici dire Alléluia. Je suis fils de TDV. Je suis fils de TDV. Et au marché, quand il y a la bagarre, quand il y a les querelles, ils sont dedans. Non, c'est pas TDV. Notre comportement, car désormais nous sommes unis en Christ et nous portons cette lumière. Nous sommes dans la lumière et cette lumière va éclairer le monde. Et le monde saura que nous sommes des enfants de Dieu. Mais pourquoi les enfants de TDV, vous pensez que je ne vois pas ce que vous faites? C'est parce que je n'ai pas voulu dire. Ceux qui étaient venus ici, premièrement, ça. Les vidéos sont là. Il y a des vidéos, même j'ai sélectionné, j'ai balancé, vous allez regarder. Tu vas dire, ah, c'est comme ça, papa l'a été. Oui. Verset 22. Pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Donne l'acclamation à Jésus. Il nous a réconciliés pour nous prouver qu'il est vraiment Dieu. Quand il est mort, est-ce que le diable, on peut enterrer le diable, va se ressusciter? S'il est mort là, bye bye. Tourne d'avion. Au revoir. Bye bye. Mais lui, pour nous montrer qu'il est Seigneur, c'est que les Écritures ont dit, ça s'est produit. Il est mort. Troisième jour, il est ressuscité. C'est une preuve pour nous prouver qu'il est Dieu. Et il est le seul et l'unique Dieu. Aucun autre qui ne peut mourir. C'est lui qui peut te ressusciter. À part lui, personne. Dans la commencement de Jésus. Oui. Verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donne l'acclamation, je suis payé pour me. S'il vous plaît, ce qui est prêché présentement ici, c'est prêché sous. Et c'est prêché sur. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui est prêché. Ce qui est enseigné. Et qui a fait. Et comme le monde demeure, et les générations se succèdent, nous, on a été nommés ministres, apôtres, prophètes, pour continuer toujours l'enseignement, pour que la réconciliation soit parfaite. Au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Yeah.
message de ce soir, de cette nuit de délivrance et de prophétie. L'Éternel Dieu des armées m'a chargé de prendre tout le temps de vous enseigner. Car c'est triste. Encore triste pour ceux qui ne comprennent pas. Beaucoup d'entre vous n'ont pas compris. Ils vont se dire peut-être on les a frustrés. Or c'est la vérité. Aujourd'hui, quand on trouve des femmes, on prend comme ça sans marier. C'est ça qui provoque tout ça. Quand on trouve un homme, on le suit seulement sans le parler de l'union. Le prochain, je vais vous enseigner. S'il vous prend une femme comme ça, sans le mariage. Frères et sœurs en Christ, respectez votre corps. Respectez la parole de Dieu. Et respectez les instructions. Respectez les lois et les ordonnances. Prions pour la fin. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Car tu viens de nous enseigner ta parole à nouveau. Tu viens de nous éclairer à nouveau. Tu viens de nous mettre encore sur le vrai chemin. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. C'est vrai, nous sommes des enfants éclairés. Mais il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore compris. Et nous continuons de souffrir. L'ennemi continue de nous perturber, de rôder autour de nous. Il cherche qui dévorer. Papa, protège-nous. 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 Afin que nous puissions, ô Éternel Dieu des armées, rester comme tu veux. Écouter ton enseignement et mettre en pratique ton enseignement. Et si nous mettons en pratique l'enseignement, beaucoup de choses nous allons éviter. Et beaucoup de choses ne nous viendront pas. Ne nous perturbent pas. Ne nous détruisent pas. L'Éternel Dieu des armées, fortifie-nous. Fortifie-nous. Que nous ne crions pas seulement pour crier, mais nous crions pour un objectif bien défini. Que nous crions pour un objectif bien défini. Que nous crions pour une cause. Bénis-nous, fortifie-nous. Nous souffrons. L'ennemi nous ridiculise. L'ennemi se moque de nous. Donne-nous les moyens qu'il faut pour que nous puissions vraiment résister à ces tentations, à ces persécutions. Pour l'honneur et la gloire, pour nos puissants de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, bénis notre départ, fortifie notre départ. C'est vrai qu'on n'a pas encore fini, mais le direct va être coupé. Car d'un moment à l'autre, nous allons prier aussi pour d'autres personnes et nous allons prophétiser pour d'autres personnes. L'Éternel Dieu des armées, tu nous as donné le pouvoir de le faire et nous le faisons pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour la nuit que nous partons. D'autres sont encore dans la journée au travail. Bénis leur retour. Qu'on dispose les pas à leur retour dans leur domicile. Ceux qui sont encore déjà à la maison, bénis les, fortifie-les. Ceux qui sont couchés, ô l'Éternel des armées, que cette nuit soit une nuit paisible pour eux. Qu'ils font de tout rêve. Papa, nous sommes prêts à aller à la maison. Dispose nos pas. Bénis notre départ, comme tu as béni notre arrivée. Fortifie-nous pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.